Bon, on dirait bien que j'ai un créneau météo pour un 6e épisode. C'est parti. Je compte aller dans ma fat sur un spot qui s'appelle Horaire que j'ai jamais fait. En passant par Salazie, vous allez voir la route est pas mal du tout. Allez, c'est parti pour l'épisode 6. Je m'arrête vite fait chercher un pote qui va m'accompagner. Oh putain, il pleut là, de ouf. Épisode 6 au Vietnam, comme prévu. On a pris l'avion depuis La Réunion. J'accueille aujourd'hui Alex qui sera mon caméraman attitré et qui est Top Gun. Il a mis les lunettes. Que des fougères arborescentes géantes. Nous voilà sur le spot du voile de la mariée, la cascade sûrement la plus célèbre du cirque de Salazie. Je peux même pas la prendre en entier en grand angle tellement elle est grande. Et quand il pleut, c'est 10 fois pire. On peut même pas compter le nombre de cascades. Ça s'étend sur des centaines de mètres tout partout. Et bon, on est en pleine route là. C'est vraiment pas très sauvage. Voilà, gros point de vue sur le cirque de Salazie. On est près de Helbourg, qui est une des villes principales. Petit arrêt au stand, café avec le classique Macatia Choco Coco intestable. Alors là on se situe sur la route entre la ville de Helbourg et le col des Bœufs. Donc route de montagne dans le cercle de Salazie. Et petite pause au bord de la route, on a vu ce cours d'eau. La route est juste là, au-dessus, du coup on peut s'arrêter pour se baigner. Franchement pas mal. Je crois que je vais faire un petit arrêt dessin ici, faire un lining. Bon, pour l'occasion, j'ai préparé un petit flash d'escargot avec une pêche sur le dos, un peu de la carapace. Allez, je vais liner ça vite fait. Voilà, petit motif vite fait bien fait, c'est vraiment juste histoire de dire de faire un petit flash. Bon, et classique à La Réunion, il y a souvent ce genre d'endroit pour faire des pique-niques avec des barbecues à disposition. Mais alors là, j'avais jamais vu ça. Putain, il y a des pauvres chats de la street, mais alors lui, il est carrément posé dans le feu. Ça va mon petit pote? Oh là là, t'as pas l'air en méga forme. Voilà, on est sur la route du col des Bœufs, route qui était encore fermée la semaine dernière à cause d'un gros éboulis. Putain, les trucs ils apparaissent comme ça. T'as du bois dans la voiture, toi? Ouais, j'ai des bûches. T'as des bûches, mais non. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Où poser la tente, c'est dur, il y a trop de choix. On cherche la meilleure vue surtout. Petite vue pas trop mal. Et là, je brise le mythe. Pah! C'est tellement fleuri. Donc Alex est en train d'annihiler la forêt pour qu'on fasse un barbecue. Ouais, il casse du bois mort, hein, je vous rassure. On est quasiment au col des Bœufs, à côté de la route. On s'est trouvé un petit spot près d'un kiosque. Je suis moi-même sur un barbecue. Et la vue est en train de se dégager, on est pas mal. Et du coup, le projet de demain, c'est de descendre dans ma fat jusqu'à Horaire, spot que je ne connais pas, où je suis jamais allé, mais apparemment on va emprunter le sentier scout, qui est un des sentiers les plus légendaires,
qui aurait été commencé par des scouts dans les années je ne sais pas combien. Les scouts l'ont pas terminé et du coup c'est je crois l'ONF qui l'a fini. Voilà, on va aller tester ça demain. Voilà, on est grand luxe pour ce soir. Le gazon vient d'être tondu en plus, ça sent bon l'herbe mouillée. Grosse tente, luxe, grosse table. Franchement, on pourrait dormir sur la table tellement elle est énorme. Double barbecue. Ah, franchement, là, c'est l'insolence. Là, le barbecue est lancé. On a un peu embrumé la vallée. Franchement, on est au bord de la route, mais il y a pire. On va survivre. C'est juste pour cette nuit, demain on dormira dans le cirque. Mais là pour le départ de rando, c'est pas mal. On peut pas voir le coucher de soleil, mais ça fait une lumière complètement mystique. On devine les montagnes en silhouette. Oh, ce coucher de soleil, il est pas possible quoi. Ah non mais ça se découvre à chaque seconde. Ouais, je vais le filmer 10 fois le truc. Quel enfer. Oh là là. Oh là là, la tente est en train de flamber. Non mais c'est quoi ces nuages de fou? Non. Ça n'a pas de sens. Non mais c'est quoi ce ciel? Là c'est juste débile. Bon alors Alex, le responsable en pyrotechnie, comment ça se passe? Ça flambe? Ouais, ça. C'est mouillé? C'est humide, ouais. Putain, ça fume fort, hein. Le bois il est salement humide. Ouais. Et la nuit commence à tomber et c'est trop beau. Il y a pire comme vue au réveil quand même. Voilà, on est au départ des sentiers au niveau de la route. Ah, c'est deux vues. Et nous nous dirigeons vers horaire, 3h30 de descente, tranquille. Et demain c'est la remontada, ce sera moins fun. On attaque directement dans le vif du sujet, c'est trop mignon, bien humide. Ah, on voit bien les fougères arborescentes. Bon voilà, comme prévu, on prend un petit chemin trop enchanté, comme d'habitude à la Réunion. Ça s'annonce pas trop mal, si c'est comme ça tout le long, ça va être easy. C'est demain où on va moins rigoler sur la remontée avec les gros sacs. Voilà, le balai des hélicoptères a commencé, comme d'hab à Mafat, tous les matins dès qu'il fait beau, ça ravitaille. Là on aperçoit que sur la crête, il y aurait une petite barrière. Ça a l'air très stylé. Ça y est, on commence à remonter un peu. Petit chemin en bordure de gouffre. J'ai bien l'impression qu'on voit notre point d'arrivée là-bas. C'est ça qu'on vise. Du coup ça fait plaisir, c'est une rando que j'avais jamais faite. Pour l'instant elle est vraiment tranquille, on a principalement de la descente, donc bon, si on revient par le même chemin, ce sera pas la même histoire. Ah ouais, là on arrive sur une crête, bah, c'est justement la passerelle qu'on voyait plus tôt. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette crête? C'est vertigineux ou pas? Ouais, un petit peu.
Un petit peu. Ça s'effrite. Et ouais, le sol s'effrite quelque peu. Et voilà, la nature qui nous donne des goyaviers, il y en a partout. Ils sont trop bons. Là on attaque de la vraie descente avec des espèces de marches en pierre qui ne font que descendre. Jusqu'à présent la première heure était relativement tranquille, on se disait même que la remontée ça pourrait être cool. Bon bah là ce sera pas cool. Pour ceux qui ont mal aux genoux, prévoyez les bâtons, franchement. Tout le long on longe pas mal de murs de mousse comme ça, c'est assez joli. Et qu'est-ce que nous avons là? Une bonne bible des familles, elle est bien énorme. On a un bon 10 cm facile avec les pattes. Ah, elle fait le taf, hein. Il le virer là. Ah, elle le vire. Ah, elle l'enlève de la toile. Ah ouais. Ah, trop bien. Et oui, sinon sa toile, elle est pas... Là, j'avais jeté un bout de feuille pour voir ce qu'elle allait faire. Elle l'a enlevé directement pour garder sa toile scred. Une bien belle toile, ma foi. Il y a une autre juste au-dessus. Et chouchou quoi? C'en est? Ah ouais, c'est bien des chouchous, espèce de plantes envahissantes qu'on trouve partout, qui donnent ces fruits, enfin fruits légumes de la Réunion. Ici gratin chouchou, c'est un classique. Un gâteau chouchou aussi. Voilà, on arrive à Illet-et-Malheur-les-Hauts. C'est l'Illet qui est avant celui où on va. Nous on va à Horaire. Et Illet-et-Malheur, je crois que c'est le petit bled juste avant. Et oui, donc tous les villages qu'on va trouver à Mafate, qui s'appellent souvent des îlettes, hein, sont uniquement accessibles par ces chemins. Il n'y a pas de route qui y va. C'est le seul cirque à La Réunion qui est uniquement accessible comme ça par des petits chemins. Il n'y a aucune route. Il y a seulement des ravitaillements en hélicoptère pour les habitants. Voilà, c'est l'instant aventure. C'est l'instant cascade. Waouh. Bon, clairement, t'es pas obligé de passer par là. Ouais, c'est bien. Avec le gros sac, c'est chaud. Vas-y, pour le show, gars. Pour les millions d'internautes qui regardent ce truc. Voilà, on sort de la forêt. Ça fait plaisir, retour du soleil. On est presque froid à forcer. C'est pas long, hein. Ah ouais. Ok, avec Je le sais pas si c'est un terrain... Je pense que c'est un genre de camping. temps. Ouais, c'est bien, hein. Ouais. Vous voyez, c'est le genre d'endroit que vous pouvez louer pour votre nuit. C'est pas pire, hein. Bon, encore une plante magnifique dont je connais pas le nom. Un culte de la forêt. Je pense que c'est fait en fibre optique. Les sous-bois sont vraiment grandioses, quoi. Il y a une lumière incroyable. C'est tout vert, tout recouvert de Christophine, là, de les arbres des chouchous. Les plantes, je sais pas, sinon c'est pas des arbres. C'est tout recouvert de Christophine partout. C'est vraiment ambiance tropicale, quoi. Des grosses feuilles songes partout. On vient d'arriver à Illet-et-Malheur, on va aller voir le point de vue panoramique. Et après il nous reste quoi? Allez, 50 minutes pour aller jusqu'à Horaire. Tranquille. C'est trop belles ces fleurs. Bon, mais pas mal, on vient d'arriver à Illet-et-Malheur. Il y a un petit spot avec des tables. Il y a même un kiosque à barbecue avec plein de barbecue dedans. Et bon, le camping est interdit, j'imagine qu'on peut quand même bivouaquer. En tout cas, on va faire la pause ici. Ça tombe à point nommé, je vais faire une petite peinture. Enfin, je vais finir la peinture que j'ai commencé hier avec cette vue, ce qui est pas trop mal. Et puis voilà, on ira visiter le bled après, voir s'il y a un petit café à prendre. Et nous, bah, j'imagine que vous voyez là, c'est Illet-et-Malheur. Nous, notre bled, il est encore derrière. Il est vraiment entre ces deux montagnes.
Donc voilà, on est qu'à 50 minutes, tranquille. Petite pause, il est 10 h. Donc retour à ce petit escargot que j'ai pas eu le temps de finir hier. D'ailleurs, je vois qu'il y a une tache là dans la pêche. Fait chier. Finir ça tranquillou pour la pause. En vrai, on dirait Gary, le pote à Bob l'éponge, non? Un petit peu, hein, avec ses gros yeux comme ça là. Bon, terminé la pause, on va aller voir quand même ce petit bled, il est à malheur. Voir s'il y a moyen de gratter un petit café ou une canette. Ça a l'air beaucoup trop mignon. Qu'est-ce que nous avons là? Cadeau de la nature. Ah ouais, petit néflier. On voyait pas de ça d'où on était à la pause. Super fleuri, ça a l'air vraiment trop mimes. Ah ouais. Est-ce que ce serait pas la boutique qui sert les remarangés, qui ferait aussi office de poste? Bon, à notre grosse surprise, l'horaire est à 35 minutes désormais et là on découvre qu'il y a un petit chemin qui met 10 minutes de plus où il y aurait soi-disant un bassin, le bassin Lannoy. Bon, visiblement, passage vertigineux, passage de rocher, passage à gu, passage à gué, passage glissant. On va tous se les faire. Voilà, bon mais c'est cool, tiens, on avait envie de se baigner, apparemment c'est pas trop un spot de baignade hein, dans le coin. Mais bon, s'il y a un bassin quelque chose, ça annonce qu'on va pouvoir se mettre les pieds dans l'eau au moins. Et hop, après quoi, 100 mètres dans le chemin, déjà des goyaviers comme si on pleuvait. Il est très bien le chemin. Dans un canyon. Bah ouais, j'imagine qu'on est arrivé au passage vertigineux. Ça a l'air un peu technique, plus bas. Ah, ça va, c'est des marches dans l'eau. Il y a de la hauteur, mais rien de fou. Ça va, si c'est que ça reste honnête. Ah ouais! Ah ouais, ça valait le détour. Hein. Bon, on vient de traverser la rivière, on est en train de la longer. On ne trouve pas la suite du chemin pour remonter à Horaire. Peut-être que ça a disparu dans les éboulis pendant le dernier ouragan, mais je ne sais pas c'est où. Donc on va arpenter cette rivière. Il y a moyen qu'on y passe un peu de temps. En vrai, moi j'aime bien squatter au bord de la rivière. Je crois que Alex a très envie de se baigner. Et il se trouve que j'ai un petit monstre à peindre qui ira très bien sur un fond rivière. Bon bah on trouve pas le chemin, mais c'est canon quand même, hein. Franchement. Ah, c'est vraiment un super beau spot. Je suis bien content d'avoir découvert ça aujourd'hui. Ça donne vraiment envie de remonter tout le long là. Bah, c'est possible, mais c'est vraiment à nos risques et périls. Il y a beaucoup de rochers qui tombent ici. C'est souvent là qu'arrivent les accidents à La Réunion. Il faut faire gaffe. Avec toutes les parois qui ruissellent. On n'arrête pas.
Dans l'idée, on pensait qu'on trouverait un chemin. On arrivait de par ce côté, traverser la rivière, on pensait retrouver un chemin par là. Mais il n'y a plus rien. Il y a plein d'éboulis, donc peut-être que ça a disparu récemment là. Vraiment toute petite. Ouais, donc voilà, j'avais préparé un petit capa pour dessiner dans ma fade. J'espérais bien trouver un ruisseau, parce qu'en fait, le capa, c'est donc une créature des marais un peu, qui traîne dans les marais, dans les marécages au bord des ruisseaux, et qui attire les humains, notamment les petits enfants, dans l'eau pour les dévorer. D'ailleurs, il fait des sévices très bizarres aux petits garçons, je vous l'expliquerai pas, vous irez voir sur internet. Et voilà, c'est un petit monstre horrible. Je crois qu'il a pas mal été aussi utilisé pour faire peur aux enfants, justement pour pas qu'ils s'éloignent de leurs parents quand ils sont au bord de l'eau ou en nature. Voilà, il y a un peu cette croyance comme quoi si tu t'éloignes, eh ben, tu vas te faire manger par un capa, quoi. Donc on va peindre ce petit diablotin d'eau. Voilà, lining terminé. Petit capa classico. Je sais plus de quel mètre estampe il est tiré celui-là. Je crois que c'est un Hokusai. Je vais vérifier. C'est bon, on a retrouvé le chemin. Il était juste à côté en fait. On cherchait tellement ailleurs. Il était juste sous nos yeux. Allez, de la bonne montée. Ça nous fait un peu le warm-up pour demain. Parce que demain c'est ça pendant 3h30, 4h. Alors, on va assister au ravitaillement de Ilette à Malheur. On est vraiment entouré de méga murs végétaux super abrupts. C'est impressionnant, c'est tout petit. Et voici donc arrivé à horaire. On va découvrir ça ensemble. J'entends de la musique de jeunes et des gens qui festoient. Ça doit déjà prendre l'apéritif à 13h30. C'est fort probable. Là, les petits citrons. Ouais. Ouah. Ouah, cette odeur. Je sais pas si c'est des citrons, si c'est des mandarines ça. Ah. Eh ben c'est mignon, horaire comme prévu. Hein. C'est ouvert, il y a des fleurs, petite maison, des montagnes autour. Je savais pas plus. Bon bah le camping a l'air bien excentré parce que là on a quitté horaire depuis déjà 5-10 minutes. On marche dans un chemin avec une bête de vue. Et apparemment au bout de ce chemin, il y a un point de vue panoramique sur Mafat. Il se pourrait bien que notre camping se situe exactement au même endroit. Ce qui ferait très plaisir. Bon, on vient d'aller voir le camping. C'est pas foufou. Ça passe, hein, mais ça nous fait un peu chier de payer. On a trimballé notre tente et tout notre matos. Et en gros, on serait posé juste à côté de gens. C'est vraiment on touche-touche avec d'autres tentes. Franchement, on peut très bien bivouaquer en pleine nature gratuitement sur des spots beaucoup mieux où on sera sûrement tout seul et où on aura une bête de vue. Donc on va essayer de trouver ça. Et si on trouve rien, bah, on ira au camping, c'est pas grave. On a encore toute l'après-midi pour trouver. Bon, on a trouvé ça, c'est pas mal. Petit terre plein d'herbes. Collé aux fleurs, des fleurs partout. Et voilà, ça c'est un point de vue qui vaut bien 40 balles. Franchement. Même plus, hein. Bon, voilà, il y a pire. On a trouvé un spot complètement gratuit pour la nuit, avec une vue, ma foi, des plus agréables. Je pense qu'on sera vachement mieux qu'au camping. Du coup, on aperçoit là-haut le Maïdo, le grand plat là. Là, on a Ilette à Malheur, on était tout à l'heure ce matin. Bon, du coup, il y a une table à disposition, je crois que je vais en profiter. Ce sera pas ultra sauvage, mais au moins je serai bien posé pour peindre. Franchement, la vue est juste intestable depuis la table. Donc, j'ai cherché à me foutre dans des broussailles plus loin, mais la vue est pas aussi belle. Donc, méga luxe. Aujourd'hui, je dessine sur une table.
Putain, on est tellement au calme sur ce spot, je suis bien content qu'on soit pas allé à ce camping là. Coller ma tente à une autre tente. Franchement, tu viens dans un cirque, tu te fais 3h30 de marche dans un putain de décor, tout ça pour te retrouver en promiscuité totale avec des inconnus quoi. T'entends l'autre ronfler dans sa tente à côté. Ah ouais, laisse-moi tranquille. C'est toutes les mêmes tentes posées là-dedans, tu sais, tu fais, oh non, c'est quoi ce délire, tu sais. Ouais. Encore si ça avait été vierge, qu'il n'y aurait pas eu de tente montée, peut-être que tu vois, ça aurait pu le faire. Quoi. Là, on est mieux avec la vue. Ah ouais. Hein. Quel camping peut nous offrir ça? Et cap à terminer, ça sera la dernière pour aujourd'hui sur ce coucher de soleil. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, effectivement les capas s'amusent avec les humains, les enfants, notamment les petits garçons, mais ils sont aussi complètement fanatiques de cornichons, d'où ce motif. D'ailleurs, je me suis demandé s'ils kiffaient pas les cornichons parce qu'ils leur ressemblaient un peu niveau texture. Faudrait que je regarde. Bon, il est 18h45, il fait nuit noire. Le jeu est terminé. Et voilà, on a monté la tente. On est prêt à envoyer des gros bouquins, des grosses lectures vont être faites ce soir. J'ai un fou de la zik en bas. Quoi. Ah ouais, il y a des mecs qui mettent de la musique direct le matin. Il est quoi, 6h30 là? Ils font péter la musique, ça résonne dans tous les cirques. Ah, il y avait une vue de fou sur les étoiles hier soir là, c'était incroyable. Et il est réel ce spot, il est vraiment irréel, il y a des fleurs partout gars, c'est n'importe quoi. On dirait on est dans un jardin magique. Bon, il est presque 7h du mat. On s'est réveillé à 6h30 après une nuit impeccable. Il a fait vraiment trop beau, il y avait des étoiles de fou. Et on n'a vraiment pas eu froid, c'était limite l'inverse. J'ai presque cru qu'il fallait que je quitte le duvet tellement j'avais chaud. Et là, je me dirige dans Horaire, dans le petit bled là. Parce que j'ai vu qu'il y avait une boulangerie. Bon, il fait normalement que sur commande, mais peut-être qu'il aura un peu de rab. S'il y a moyen de se choper un petit macatia ou je ne sais quoi, je suis toujours partant. Bon, et vous voyez, c'est un peu pareil dans tous les cirques. En fait, il y a très peu de maisons. Bon, c'est toujours très vert. Et il y a quelques petites boutiques souvent qui vendent juste de quoi vraiment la survie culinaire. Quelques canettes et un peu de bouffe, mais vraiment pas grand chose. Et il y a un ou deux établissements qui font bar. Et il y a surtout des chambres d'hôtes. Du coup, vous pouvez dormir dans une petite case en bois comme ça pour la nuit. C'est pas mal. J'ai jamais trop fait parce que j'aime trop dormir en nature et que ça coûte moins cher. Mais je pense qu'il y a des trucs vraiment sympas. Justement, vous êtes chez l'habitant, ils vous font à manger, c'est cool quoi. Puis c'est un peu le seul business qu'il y a ici quand même. Vous voyez là, donc là on est dans Horaire quoi. Ça c'est une des routes dans le village quoi. Donc c'est quand même assez nature. Oh oui, je suis aux abords de la boulangerie, ça sent tellement fort le croissant là. J'espère qu'il aura du rab. C'est tellement vert. Ah ouais, je suis tellement refait. J'ai pu prendre un petit café, il y avait des macatias chocolat, un petit pain complet. Ça fait grand plaisir. Merci aux délices de Cassis qui va faire notre petit déj. Nous voilà repartis de bon matin. On va faire la remontada jusqu'au col des Bœufs. Là on décolle de Horaire. Et ça annonce un petit 3h30 de remontée, hein, donc peut-être 4h avec les pauses. Parce que je pense qu'on va un peu en chier avec les gros sacs à dos là. Et là, on traverse
la rivière, en bas de Horaire. Ah, ça fait un bon gouffre, hein. Là, il y a quoi? Il y a 20 mètres au moins. Ouais, bien là. Ouais, facile. Hein. Pas mal. Il y a plus de 20 mètres là. Ouais, il y a peut-être plutôt 30-40. Ça va faire tomber le téléphone. Ramasse les chouchous au cœur du cirque. Le mec est tellement sportif, il se leste avec des chouchous plein d'eau. Parce qu'en vrai, ça pèse de ouf. Il est bien trop gaillard. Bon, on vient de traverser Ilette à Malheur. Et là, on attaque la montée non-stop. C'est parti pour 3 heures de cardio. Ça va être bon. Bon, compte rendu, après à peu près 1 heure et quart de marche. Ça monte, mais ça va. En vrai, là, il y a un petit plat. Au début, ça alterne 10 minutes de montée, 5 minutes de descente, comme ça, sur 30 minutes. Et ensuite, ouais, il y a une bonne heure de montée quasiment tout le long. Ça reste un chemin de terre qui est en montée, mais sans marche, sans gros rochers à escalader, donc ça va. Je crois que la deuxième partie est un peu plus compliquée. Donc là, je profite de ces quelques centaines de mètres de plat. Une belle toile au soleil là. Aujourd'hui on est samedi, il fait grand beau. Le chemin est bien plus emprunté qu'hier. Trop mimes, on vient de croiser un couple d'anciens, genre au moins 65 ans. Ils étaient en train de se lever au bord du chemin, assis par terre, en analysant une carte IGN. Ils étaient trop mimes. Donc, franchement, la remontée a été relativement facile. Une partie dans des marches qui cognent un peu plus que les autres, mais franchement ça va. Hein. Voilà, on voit bien ma fat et nous on a dormi. Où est mon doigt? Là. C'est Horaire. Et là-bas, on a l'arrivée ou le départ du sentier Augustave qui normalement est le chemin pour boucler avec la rando qu'on a faite. Mais depuis l'ouragan Bellal, il est fermé parce qu'il y a des trop gros éboulis. Donc là, on se tape un aller-retour, mais sinon, la remontée aurait été bien plus facile apparemment par le sentier Augustave. Normalement, on descend par ici et on remonte par là-bas. Et on arrive quasiment au même endroit pour récupérer la voiture. Next time. Bon, je pense qu'on est bientôt arrivé à la voiture. À mon avis, on a moins d'1 kilomètre. On profite de cette dernière fraîcheur de forêt jungle là. Voilà, c'est terminé, on vient de passer 2 bonnes journées dans ma face, c'était vraiment cool là jusqu'à Horaire, je vous invite à le faire. Et c'est vraiment pas trop compliqué finalement, même la remontée est pas si dure. Aujourd'hui on est samedi, il fait super beau, il y avait vraiment plein de gens, on a croisé plein de familles, des enfants, des gens du 3e âge. Franchement ça se fait, faut juste le faire à son rythme. Et pour ceux qui voudraient faire des randonnées dans ma fat, sachez que vous n'êtes pas obligé de partir chargé comme on a fait. Nous on avait tout ce qu'il fallait pour être autonome, mais dans quasiment tous les îlettes, il y a des gîtes où vous pouvez louer une chambre. Il y a aussi pas mal de campings et la plupart des campings proposent de vous fournir la tente, le duvet, le matelas, tout ça. Donc vous n'êtes pas obligé de tout trimballer dans vos sacs à dos et souvent il y a aussi petit-déj, repas du soir, tout ça. Donc si vous voulez partir léger avec un petit sac, juste de quoi grignoter, boire et peindre par exemple, c'est vraiment à la portée de tout le monde, vous pouvez faire ça tranquille sans vous surcharger. Et puis bon, je pense que c'était vraiment le dernier épisode là, épisode 6. Je rentre dans 4 jours en métropole
On se retrouvera dans nos belles provinces de France. Allez, régalez-vous bien. Pensez à vous aérer en nature, pensez à profiter un max de ce grand air. Et puis je vous fais des bisous, à bientôt.